Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du festival Périplessis, édition 2024. Eh bien bonjour et bienvenue au festival Périplessis qui a lieu du 11 au 13 octobre à Charnay-lès-Mâcon. Nous sommes installés avec le studio au sein du festival où on peut profiter des projections, rencontres des auteurs carnétistes aussi et des exposants qui sont présents. Donc au micro avec nous, nous avons deux voyageuses carnétistes, Maglone et Françoise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc vous avez deux univers bien différents, donc très beaux, de très beaux stands, de très beaux carnets, c'est coloré, c'est fabuleux, mais deux univers bien différents. Donc on se demandait, on se questionnait comment vous en étiez venus au voyage et à avoir cette envie de créer et de témoigner de ces voyages à travers vos carnets. Alors on peut peut-être demander... Je veux bien commencer. Donc moi c'est de toute petite, je suis née dans un village et une fois par an on nous emmenait dans un bus à 6 km de là. Pour moi c'était déjà le bout du monde et on nous projetait des films sur l'Inde. Et donc c'était avec les éléphants, avec toute leur... Et donc moi j'étais... c'est tout ce que je voyais, que je connaissais d'ailleurs parce que on n'avait pas la télévision. Et donc, je me souviens qu'après cette projection, chaque année, je rêvais. Et je rêvais que je me mariais avec un prince en turbané, tout ça. Bon, c'était... Et je me disais, qu'est-ce que j'aimerais découvrir le monde. Mais mon petit village, c'est aussi le bout du monde, quoi. Donc, bon, puis après, la vie est arrivée, les enfants, tout ça. Et j'ai commencé de voyager. J'étais déjà assez âgée, une fois, parce que j'ai élevé mes enfants seuls. 4 enfants. Donc, pas les moyens, tout ça. Puis j'ai commencé, je suis partie... à sac à dos et puis pour avoir des voyages pas chers avec un petit carnet, je me cachais pour dessiner parce qu'en fait j'ai jamais pris de cours de dessin, tout ça, puis on est un petit peu timide au début. Et puis un jour je suis allée aussi dans un voyage qu'une amie avait organisé au désert et puis j'ai rencontré mon prince en turbané là-bas avec qui je me suis mariée et on a vécu 20 ans et puis dès que je pouvais, je partais et j'ai voyagé dans pas mal de pays et donc de plus en plus de carnets. J'en ai une trentaine, sans compter ceux que j'ai fait en France. Et voilà, j'en suis là. Donc j'espère pouvoir continuer. Parce que maintenant j'ai 72 ans, donc il faut... Mais je voudrais voyager encore comme ça parce que je ne suis pas riche, donc il faut que je fasse des voyages. Alors j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Parce que là, il y a la couleur, je vais te donner envie. Là, tu découvres la couleur, c'est formidable. Et puis, le carnet de voyage aussi permet de rencontrer l'autre. C'est différent de la photo. J'en fais aussi, mais des petites photos. Mais du coup, les gens viennent à toi, t'invitent pour manger, à prendre une boisson, à partager leur quotidien. Parfois, je me suis retrouvée des fois dans des familles. Puis après, hop, je reprends la route et je continue mon carnet. Là, je suis allée un peu moins loin. Je suis allée en Croatie et à Essaouira, au Maroc. À Essaouira, j'avais commencé un carnet il y a 2 ans. Et quand c'est pas très loin de la France, je prends des gros carnets et j'y vais plusieurs fois. Voilà, pour vraiment... je vais pas faire que passer. Voilà, je veux vraiment... Alors, il y a des endroits où je suis partie 2 mois. Là, évidemment, je faisais pas que passer, quoi. Donc, j'avais le temps de faire un carnet complet. Par exemple, au Portugal, je suis partie 3 fois parce que pour le nord, le centre et le sud. Bon, j'ai encore des parties à voir, mais déjà, j'ai un bon carnet qui témoigne de la vie des Portugais et de leur environnement. Voilà. Merci pour toi, Maglone. Alors moi, c'est vachement moins romantique comme histoire. Ah non, c'était trop beau comme ton histoire. J'ai pas ton âge non plus. Oui, c'est pas faux. Oui, parce que vous l'entendez, moi, je suis extrêmement jeune. Pas du tout. Non, moi, c'est parti d'une blague. En fait, on avait un jeu avec mon copain. C'est donc un trivial poursuite. Et j'arrivais jamais à avoir le camembert de la géographie parce que j'étais vraiment une bille en géographie. Et du coup, il a fini par m'offrir une carte
d'Europe qu'on affiche dans la cuisine. Et il m'a dit comme ça au moins t'auras la carte sous les yeux et peut-être que je fais le meilleur moyen sinon c'est peut-être de voyager comme ça je serais obligée d'apprendre les pays. Et en fait c'est parti de cette blague là et on voulait au départ aller visiter les pays nordiques sur 4 mois en sac à dos, puis on avait tous les deux des boulots, on pouvait pas poser 4 mois, donc on s'est dit en fait on part plus longtemps et puis on part à vélo et on a lâché l'appartement, on a lâché les boulots et on devait partir vers la Pamir Highway qui est le début de la chaîne de l'Himalaya et c'était en 2020 et du coup on a fait un confinement dans un appartement vide rempli de cartons en attendant de pouvoir partir. Et finalement on est parti, on n'est pas du tout parti par là où qu'on avait prévu parce que tout voilà. Et donc en fait on est finalement monté jusqu'au nord, donc on a fait Montpellier jusqu'à Oslo et on voulait monter jusqu'au Cap Nord, mais on est arrivé à Oslo, il était déjà au mois d'octobre, moins 2 degrés, on n'était pas du tout équipés contre le froid et puis tous les équipements là-bas étaient trop chers pour nous, donc on a pris l'avion et on est allé en Grèce. Donc là entre temps vu qu'on a passé 3 semaines dans une ferme en Norvège, etc. Donc en Grèce, c'était mois de décembre, 20 degrés, t-shirt, enfin c'était génial. Et du coup, moi, j'avais dans mes sacoches toujours le carnet et l'aquarelle, parce qu'en fait, j'ai quand même un master en art plastique. Ah oui, d'accord. Tu as fait des études J'ai fait des études artistiques. Okay. Ouais. Au départ, c'était vraiment juste pour les études. J'avais aucune idée de métier artistique derrière. Parce qu'après après mes études de master, j'ai fait un CAP en candidat libre en pâtisserie. Ah oui. Et là, mon histoire de vie est aussi décousue que l'histoire que je suis en train de vous raconter. Ça va pas du tout. Je vous jure, j'essaye de me concentrer, hein, mais. Et voilà. Donc du coup, moi, j'ai aimé raconter notre voyage à travers mes aquarelles. Et ce que je dessine surtout, c'est les paysages, parce que c'est vraiment ce qui me donne la force de pédaler quand c'est très très dur dans un col. Tu t'arrêtes parce que c'est juste à couper le souffle. Ça fait une pause. Hein, tu fais non mais vas-y on s'arrête 20 minutes, il faut vraiment que je fasse un dessin. Ouais, en fait c'est que t'as plus de cardio en vrai, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà. Et donc après ça je suis partie 1 mois en Irlande en solo. Parce que j'avais jamais voyagé toute seule et à vélo, je sentais que pour notre premier voyage j'avais une frustration et je savais pas mettre le doigt dessus. Il a fallu que je trouve mon propre rythme. Donc je suis partie, j'ai fait ce voyage-là en Irlande, c'était incroyable. Voyager toute seule, c'était génial. Et puis, on peut pas imposer les arrêts aux autres. On a besoin d'un peu de temps. Oui, et puis même et on revient frustré. Ouais, et puis j'arrivais pas à savoir si j'avais besoin d'aller plus vite, moins vite. Enfin, c'était vraiment le bazar. Et le mois dernier, on a refait un voyage tous les deux, et là c'était trop bien. Du coup, j'arrivais à communiquer sur ce qu'il me fallait, ce dont j'avais envie. Tu vas partir avec moi. Bien. Avec plaisir, quand tu veux. Mais t'as un vélo, toi? Non, oui, j'en ai un, mais pas un vélo. Non, mais c'est. Moi, comme je dis, la première chose qui est dans la valise, c'est le carnet de voyage et la boîte de couleurs de l'aquarelle. C'est vrai. Ça, c'est l'indispensable. Je peux pas l'oublier. Oui. Ouais. C'est ce qui motive, quoi, aussi. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais donc de 20 minutes, mais en réalité, quand vous dessinez, que vous vous posez, est-ce que vous posez pendant des heures ou est-ce que ça va être à partir d'une photo puis vous dessinez après coup? Qu'est-ce qui va vous faire Ça dépend. Ça dépend. Plein de ça choses. dépend des conditions. Ouais. Ça dépend de l'endroit où tu es. Souvent, moi, j'aime bien me poser à un endroit et puis si je me sens bien, je me dis tiens, je ferais bien une petite aquarelle. Et parfois, c'est juste l'endroit qui m'appelle et je fais l'aquarelle tout de suite. Et puis il y a des fois tu commences un dessin et puis il se met à pleuvoir, donc tu prends vite une photo et puis tu finis le dessin plus tard. Ah oui, il y a ça aussi. Est-ce que vous ne faites pas de photos? Si, moi toujours. Il faut toujours faire une photo de là où on est parce que n'importe quoi peut t'interrompre et ne serait-ce que la lumière qui change, c'est super frustrant. Ah oui. Pas du tout, mais entre le moment où tu commences, tu t'installes, tu prépares ton truc et que tu termines, la lumière a changé. A changé, ouais, ça arrive souvent. Pour moi, en tout cas, j'essaye au maximum de dessiner ce que je vois sur place. D'ailleurs, ça se voit dans mes carnets, hein, c'est beaucoup plus immédiat, plus taché, le carnet est maltraité aussi. Mais parfois, dans les voyages, dans bien des pays, il fait nuit à 18h. Donc, si j'ai fait un dessin, par exemple, je vais finir en couleur le soir, tu vois, parce que ça m'occupe. Je veux pas sortir la nuit dans certains pays, c'est dangereux. Sauf si je rencontre d'autres Français, Belges
ou québécois, parce que je parle pas anglais. Et j'avoue que je suis partie dans le monde entier sans parler un mot d'anglais. C'est beau parce que ça ralentit beaucoup de gens. Il y en a plein qui ne veulent pas voyager parce qu'ils ne parlent pas anglais. Et en fait, tu as le dessin. Ouais, c'est pas grave. Tu as le dessin aussi. Moi, des fois, je communique par le petit dessin, le petit croquis. Et puis, de toute façon, moi, dans les endroits où je vais, les gens ne parlent pas anglais le regard du temps. Donc on se démerde, on se débrouille. Non, ça se fait, c'est pas un problème. Il faut oser, c'est tout, quoi. Et voilà. Et qu'est-ce que vous utilisez comme matériel toutes les deux? Alors moi, c'est principalement de l'aquarelle. Ouais, parce que ça sèche rapidement. Tu peux vite avoir un effet. Souvent, tu n'as pas besoin de faire de dessin avant. Surtout pour le paysage. Quand c'est de l'architecture, c'est autre chose. Mais un paysage, tu prends ton vert direct, ça fait tes arbres, ton bleu, ça fait ton eau, ton ciel. Et voilà, donc c'est plus rapide. Et puis vraiment, le fait que ça sèche en 2 secondes, ça c'est trop bien, quoi. C'est un matériel léger, quoi. C'est pratique. T'as pas besoin d'une trousse, t'as besoin d'un crayon de papier si tu dessines, un feutre indélébile, ta palette, le feutre, le pinceau réservoir. Ouais, moi j'ai trop de pinceaux, je suis fan de pinceaux. Ah oui, non, mais si t'as trop de matériel, tu peux pas voyager longtemps. Mais hier j'étais en train de regarder, je suis ok, donc je pars avec un short, un pantalon, 2 t-shirts quand je voyage et j'ai 8 pinceaux. Ah oui, non, ça cherchait le problème. Priorité. Non, c'est pas très lourd. Puis c'est des objets trop beaux, des pinceaux de voyage en cuivre qui se referment. C'est magnifique. Oui, non. Oui, j'en ai, je les ai jamais utilisés. Non, c'est léger, mais Enfin, pas du tout. Le pinceau est léger, mais la boîte est bien. Et je voudrais revenir sur le temps. Vous nous avez demandé combien de temps on met. Alors moi, ça peut être fait en 5 minutes. C'est le but du carnet de voyage. C'est toujours d'avancer et de faire remplir son carnet. Oui. Mais parfois, vous êtes interrompu par les gens qui viennent autour. Et puis vous n'osez pas leur dire ça va là, je voudrais finir. Je me suis trouvée dans cette situation en Iran où il y a beaucoup d'écoles de dessin dans les rues, parce que j'ai eu la chance d'y aller avant que ça aille trop mal. Et les jeunes, ils voulaient absolument me montrer ce qu'ils faisaient, me parler d'eux, parce qu'ils avaient besoin de contact aussi. Tout ça sans parler l'anglais. Oui. Mais on arrivait à correspondre. Et là, évidemment, je ne pouvais pas finir ce que j'avais commencé. Par contre, quand j'étais en pleine action d'aquarelle, là, je disais stop, là. Justement, avant que ça sèche. Alors, ça peut aller, je sais pas, de 10 minutes à 1 heure. Moi, j'essaye de ne pas être plus parce que après on s'installe, c'est plus vraiment l'esprit du carnet. Aussi, oui, et puis c'est plus comment dire, je trouve pas le mot. Pour toi, c'est vraiment mettre le G au moment où voilà. Ça doit arriver. Peu importe si ça ressemble pas, de toute façon derrière. Enfin, quand vous revenez, il y a personne qui était avec vous, il vous dira pas. Ah mais il y a pas une fenêtre là, tu vois, tu t'en fous de ça. Tu prends ce qui te plaît, l'ambiance. Il faut décrire l'ambiance. Moi, j'appelle ça la triche du dessin, parce que quand tu prends une photo, tu peux pas enlever le lampadaire ou les voitures. Tout à fait. En dessin, il n'y a aucun problème. Un peu plus facilement. C'est vrai. Pardon, je suis de la vieille école. Moi, je prends en argentique et je table, tu vois, c'est pour ça. Ah oui. non, mais le carnet de dessin, c'est aussi un moyen d'expression. Puis moi, au retour, tous les gens avec qui j'ai des contacts, je prends des photos, je leur demande, bien sûr. Et je peux faire leur portrait au retour parce que moi, il faut que je les ai regardés dans les yeux, qu'ils m'aient parlé. Je ne peux pas faire un portrait de quelqu'un que j'ai... Ah oui, d'accord. Dont j'ai volé la photo, tu vois, je ne peux pas. Oui. On m'a souvent demandé, tiens, tu pourrais me faire ça. Je ne peux pas. Je dis non, j'essaye, mais il ne sort rien, quoi. Il n'y a pas le... D'accord. Ouais. J'ai une peinture d'ailleurs, on pourrait regarder ce vieil homme là, il me parlait beaucoup, et un homme du désert, et là j'ai restitué vraiment ce qu'il m'envoyait, quoi. Moi, souvent je prends des selfies avec les gens que je rencontre tout le temps et je leur dis pas pourquoi. Je me fais ça te dit pas, on se fait un selfie et tout, machin. En général on reste en contact en plus, et du coup après je dessine leur tête du selfie. Donc en général en plus c'est des têtes très cheloues parce que sur les selfies c'est toujours un peu dans des coins un peu sombres, un peu comme ça, machin. Bon, en général c'est surtout moi qui fais la grimace, mais et ensuite je leur envoie la photo du selfie et de la peinture. Alors, ça regarde. Ouais, c'est trop cool. Oui, c'est ça aussi, tu as raison. Au retour du voyage, il faut aussi... moi, souvent, je suis retournée, par exemple, au Mali, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai peint leur portrait et je leur ai amené, je leur ai offert. Ouais, ça, c'est chouette. Dernièrement, j'ai rencontré un mec à Nantes. J'ai dit,
son physique là, parce que j'ai une nouvelle méthode d'aquarelle et grande barbe. Je le vois de profil, je dis il faut que j'ose, je reviens, je lui demande je peux prendre une photo. Alors le mec il enlève ses écouteurs, il me dit oui pourquoi. Il dit je voudrais te peindre. Bon je l'ai fait, je l'ai exposé à Cannes pour voir ce que les gens pensaient justement de ce type d'art et tout le monde était emballé. Du coup j'ai dit voilà, ça y est là, c'est fini, je te l'envoie. Et il était bien. très heureux. C'est fabuleux ça, c'est une jolie histoire. Faut pas hésiter de partager aussi. Moi j'ai toujours un petit stock de... C'est pas comme la photo, excuse-moi, on vole pas, toi, il faut que ils participent les gens à ton dessin, donc complètement. Il faut de temps en temps offrir. Ouais. J'ai toujours un petit stock de feuilles, de petites cartes de format carte postale, donc j'envoie pour les amis, pour les copains, et en fait sur la route aussi, je dépose des dessins tout le temps. Et puis, donc, au café, si j'ai dessiné la petite façade du café où je me suis arrêtée, ou s'il y a des gens qui nous ont hébergés, je vais croquer la vue de la fenêtre, des trucs comme ça. C'est des petits dessins tout bêtes, mais ça fait toujours super plaisir aux gens. Et puis en cours de voyage, moi je donne toujours mon carnet à quelqu'un. Un enfant ou un adulte, et ils sont toujours ravis, ils sont un peu timides, mais ils font, et ils te font 1 ou 2 pages. Et j'ai une petite anecdote à ce propos. Au Mali, j'étais dans un village Dogon, et puis il y avait un enfant qui lorgnait mes crayons, tout ça. Je lui dis, je vais me promener, tiens, je te donne mon carnet, vas-y, tu peux dessiner. Et il était temps que je revienne, parce qu'il avait rempli 4 ou 5 feuilles, je sais plus. Il n'y avait pas de librairie pour acheter un carnet. Voilà l'anecdote. C'est trop bien. Ah ouais, ça rend des souvenirs jeunes. C'est sûr. Puis après, tu le renvoies ou tu t'arranges pour découper ta page, parce que des fois, tu peux leur en donner une, quoi. Ou prendre, je sais pas, leur envoyer la photo, faire quelque chose comme ça. Et Maïglan, tu dessines aussi en dehors de tes voyages, donc tu dessines aussi autour de chez toi. Tout le temps, je suis amoureuse de mon village. J'ai de la chance de vivre dans l'endroit le plus beau du monde. Malgré le fait que je voyage, mon village, c'est vrai, purée, j'avais oublié l'Ardèche. Bon, dans le 2e endroit le plus beau du monde. Non, j'habite dans un petit village qui s'appelle Villeneuve-les-Maguelones. Voilà, donc si vous avez remarqué, c'est le même prénom que c'est pour ça. C'est mon village, non pas du tout. Et du coup, c'est en bord de mer avec des étangs et c'est très sauvage et il y a plein de flamants roses et des hérons et une cathédrale et moi qui fais je fais du vélo depuis que je suis gamine, quoi. Parce qu'elles sont plusieurs. Non, c'est le LES, mais comme Charnay-les-Macon, c'est le lait qui veut dire près de, en fait. D'accord. Voilà, petit moment, je sais pas, d'orthographe, je vois. Et du coup, tous les jours, pas tous les jours, mais en tout cas très très souvent, je me balade tout le temps avec mon vélo et pareil, j'ai toujours ma sacoche la sacoche de guidon avec mon aquarelle dedans et je m'arrête et je peins. Donc ce village-là qui porte ton prénom, il y a longtemps que tu y es parce que ta maman a choisi... En fait, c'est la maison où vit ma mère, c'est la maison de mon arrière-grand-père qui était vigneron et elle a été occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est tout un héritage familial, cette maison. Et donc, du coup, ma mère a hérité de la maison. Donc, on a aménagé là-bas. Moi, j'avais 5 ans. Donc, j'ai passé une scolarité m'appelant Maguelone à Villeneuve-les-Maguelones. C'était rigolo. Oui. Voilà. Ah ouais, carrément. Et ensuite, je suis partie à Montpellier, donc la grande ville à côté, pour faire mes études. J'ai voyagé un petit peu. Et puis là, entre mes voyages, maintenant, je suis revenue, j'habite chez ma mère. Et du coup, je profite de ce village. Je profite de ta mère. Je profite de ma mère, complètement. C'est tellement bien de faire des gosses et qu'ils reviennent vivre à la maison à 30 ans. J'en ai un 33 ans, moi. Et voilà. Donc les paysages vous inspirent toutes les deux. Un peu tout. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui va vraiment vous emmener tout de suite dans l'élan de création ? Pour moi, c'est pas explicable. Pareil. C'est intuitif, en fait. Je sais pas, là, faut que je m'arrête. D'accord. Pareil. Je peux pas l'expliquer. Donc vous avez tout le temps votre carnet avec vous ? Oui. En permanence. Ouais. Fabuleux. Il y a ceux qui écrivent aussi, donc... Oui. Ouais. Moi, avant, j'écrivais beaucoup, mais non, j'écris plus trop. Parce qu'en fait, c'est des carnets pour moi. Moi, j'édite rien. J'avais exposé ici, il y a 2 ans, tous mes carnets, là, par contre.
Non. Mais c'est un peu lourd. Et quelques peintures. La mais grosse je ne sais pas valise. si vous étiez là. Ah si, vous étiez Si, là. si. Oui, effectivement. Ils sont tout le temps là, ils sont partout. En fait. C'est très bizarre. C'est mignon orange en fait, tu sais. Les petits pois orange. Aïe. Bon, eh bien, écoute. T'as d'autres questions? Eh bien, merci à toutes les Merci deux à vous. Eh ben, d'avoir merci à partagé vous. vos univers. J'espère qu'on aura donné envie à d'autres de faire pareil. En tout cas, moi, quand je les expose, je dis je ne vends rien, mais c'est pour donner envie aux autres. Et quand quelqu'un l'année d'après me dit oh, ça y est, j'ai commencé, moi, ça fait mon bonheur. Ouais, c'est vrai, fabuleux. et souvent en fait moi j'entends le oh qu'est-ce que j'aimerais savoir Ouais, dessiner comme vas-y. vous, et mais c'est possible en fait, c'est pas inné, il n'y a pas de génie de quelqu'un qui sait dessiner dès la naissance, ça n'existe pas en fait. Non. On a tous appris et voilà. Après en Observer. plus il n'y a pas de magie dans le dessin, c'est des méthodes, c'est vraiment ça peut limite être un Là, peu j'ai pas de méthode, moi, j'ai pas Ah ouais, appris. mais- Donc, c'est l'observation. Ouais, c'est une méthode, l'observation. Moi, j'avais un de mes profs de dessin qui disait regardez 10 fois, dessinez une fois. Ah. Et c'est une phrase que j'ai toujours en tête. C'est Ah vrai. ouais. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Joli. Ok. Bon, vous allez vous y mettre, vous Merci à deux. toutes hein les deux. Bah oui, forcément. À la retraite. Bah, c'est demain à la Ça, retraite, il toi, faut donc ça trouver va. le temps là. Merci. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Allô la planète. Vous embarquez? Allô la planète. Allô la planète, de retour du festival Périplessis édition 2024.